Vous présenter à nos internautes. Bonjour, je m'appelle Zongo Rianata, je suis actrice comédienne burkinabé, mannequin également et Miss Université 2011. Et Rianata, est-ce que dans les tournages, Oui, le bisou, les câlins que vous donnez, c'est réel? tout à fait, c'est réel. C'est réel, mais un système qu'on met en place pour ne pas avoir un contact avec l'intérieur de la bouche. Et comment ce système se passe? Déjà, si je me mets un peu de profil et la caméra prend d'un certain moment l'angle, en fait, c'est en fonction des angles qu'on joue avec. Donc, quand tu bouges comme ça, des fois, vous voyez les acteurs, ils attrapent la bouche de l'autre acteur pour s'embrasser. Ils s'embrassent pas, ils peuvent fermer même les lèvres et puis faire ça. Mais lorsqu'il Voilà. touche les seins, les fesses, c'est réel? Par exemple, moi, j'ai pas joué un rôle où on touche mes seins. Et les fesses, oui, parce que bon, après, c'est couvert. Mais ceux qui jouent nus, je peux pas répondre à leur place. Mais je pense que ceux qui jouent nus également, c'est réel. Ils vont toucher le corps de la femme. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont parfois décidé d'arrêter sur les actrices? Non, je crois que c'est parce qu'on a une culture africaine qui dit que la femme doit être pudique. Par exemple, vous prenez des acteurs étrangères, je vais dire qui viennent de l'extérieur. Elles jouent pratiquement nues dans tous les films, mais quand elles viennent ici, mais les gens, ils ont beaucoup de respect pour eux, on leur donne tous les honneurs. Donc, je pense que c'est plus la culture dans nos pays africains qui sont un peu mitigés sur le fait qu'une femme puisse se dénuder dans un film ou de jouer des rôles un peu osés. Et vous vivez uniquement que du cinéma ou Non. vous menez d'autres activités? Je ne vous laisse pas terminer cette non. Au cinéma, le cinéma africain en général, vraiment si on prend peut-être des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, voilà, comme l'Afrique du Sud, voilà, où le milieu du cinéma est vraiment très 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 développé, c'est devenu une industrie carrément. Là oui, tu peux vivre de ton art. Mais même ça, je pense que même les acteurs de ces pays-là, ils font autre chose. Ça devient des businesswomen, ça devient des hommes d'affaires de leur pays. Ils font de l'agriculture. Par exemple, quand on prend John Dumelo du Ghana, il fait de l'élevage, il fait de l'agriculture. Voilà. Donc, je pense que dans tous les pays africains, on peut pas vivre que de l'art parce qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de films par an, en fait, qui sont tournés. Et sur un film, on peut avoir combien? 1 million, 2 millions, 3 millions? On peut aller même jusqu'à 10 millions. Ça dépend déjà de la volonté du réalisateur et de la production de payer bien les acteurs. Il y a également la responsabilité de l'acteur de pouvoir discuter son contrat et de pouvoir se mettre en valeur également. Et ce qui est dommage, c'est vrai, même je parle, mais je me sens concernée aussi. On a besoin d'agents dans ce milieu pour nous guider, qui discutent directement avec les producteurs et la production, les réalisateurs, mais pas l'acteur directement. Parce que déjà, quand l'acteur part seul, ou qu'on vient vers l'acteur immédiatement, déjà vous vous connaissez, donc il y a déjà ces liens qui sont créés. Il y a tu n'oseras pas peut-être accentuer sur le question financier avec ces personnes-là. Mais si c'est un agent, c'est encore plus facile de défendre son poulain, quoi. Voilà. Pourquoi on parle toujours de ces questions d'argent dans le cinéma? Tous les acteurs qu'on approche, les comédiens, tout le monde crie qu'il n'y a pas l'argent. Non, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas l'argent dans le cinéma, il y a des sous. Mais après, c'est vrai que on est dans un milieu en Afrique où vraiment, après, ça devient comme de la famille. Et après, on a du mal à dissocier amitié, famille et travail, contrat de travail. Voilà, donc c'est ça qui fait que, bon, après, quand quelqu'un que tu connais tous les jours, que tu es avec, vous partagez beaucoup de moments ensemble et tout, même pratiquement des fois des activités de la vie commune, familiale. Après, s'il vient te dire de le soutenir, c'est vrai que tu dis oui de bon cœur, mais tu peux pas venir après dire devant les caméras que tu vis de l'art et que tu as bien payé et que non. C'est vrai qu'il y a de l'argent qui manque et il faut le dire. Mais sinon, dans le milieu, en fait, je pense aussi qu'ils font des efforts aux côtés du ministère pour soutenir
notre milieu de l'art, du cinéma, voilà. Mais c'est vrai que les acteurs n'ont pas encore cette structure assez forte, assez puissante pour nous permettre en fait de défendre nos droits. Voilà. On parle beaucoup de la sous-représentativité des femmes Tout à fait. dans le cinéma. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, je pense que pendant longtemps, les femmes étaient reléguées au rang de femmes de foyer, aux mamans, de voilà, faire des enfants, se marier, voilà, une vie normale pour une femme normale. Mais de plus en plus, les femmes s'intéressent au milieu du cinéma où on dit que c'est des milieux d'hommes. Que ça soit même la médecine. Avant, on n'avait pas beaucoup de femmes médecins. Maintenant, toutes les femmes, beaucoup, elles sont dans la médecine et ça va très bien. On a plein de métiers comme ça où on disait que c'était des métiers d'hommes. Et de plus en plus, c'est les femmes qui s'intéressent et les femmes se défendent et elles doivent faire un travail double pour montrer de quoi elles sont capables. Et de plus en plus, on voit des femmes qui s'en sortent. D'ailleurs, cette année, pour la 29e édition, beaucoup de femmes ont été retenues par leurs films qui ont été remarquables pour ces jurys-là, qui les ont permis d'être en sélection officielle pour le FESPACO. Donc, c'est un travail qui doit venir des femmes. C'est une volonté des femmes d'embrasser les métiers d'hommes. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était des métiers d'hommes. Mais de plus en plus, tu vois, les femmes deviennent des techniciennes, caméramans, producteurs, plein de choses que les hommes faisaient avant, les femmes peuvent le faire. Donc, et c'est le désir et la volonté d'être dans ce métier. Donc, c'est pas que comme si c'était genre une interdiction qu'on leur a fait et que voilà. Non. C'était juste une manque de volonté. Et là, comme ils le veulent, elles se battent à fond. Et on parle aussi de l'image de la femme dans le cinéma qui est parfois écorchée. À votre avis, pourquoi on pense à ça? Mais c'est normal parce que je dis dans tout corps de métier, voilà, il y a souvent on va dire le canard noir, le mouton noir plutôt, pardon, le mouton noir. Donc voilà, il y a des gens comme ça, ils sont souvent faibles d'esprit. Et puis, ou bien ils ont des problèmes, voilà, ça dépend, ils sont avides de célébrité. C'est des choses comme ça qu'on peut retenir, malheureusement, mais je pense que de plus en plus, il y a des formations avec les jeunes, les nouvelles, les jeunes filles ou jeunes hommes qui veulent embrasser le métier du cinéma, leur expliquer comment ça se passe, comment faire un casting dans les normes, voilà, comment rentrer dans ce milieu sans passer par des courts chemins et tout. Est-ce que vous, en tant qu'actrice, vous acceptez tous les rôles? Non, je n'accepte pas tous les rôles parce que déjà, les films, déjà j'ai essayé de jouer un rôle. On m'a donné le rôle d'une lesbienne, mais j'avais pas capté la subtilité. C'est quand j'ai accepté le contrat, j'ai signé et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai lu le scénario, mais comme une bonne grosse paresseuse, on va dire, j'ai pas voulu lire tout le scénario et donc j'ai pas vu qu'en fait elle devient lesbienne, cette comédienne, c'est ce rôle-là. Et voilà, c'est après que j'ai su. Ça m'a dégoûtée. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je crois. Et vous avez joué le rôle? J'ai joué parce que j'ai signé le contrat. Et je pense que je suis quelqu'un, je respecte un contrat que je signe. Je vais jusqu'au bout. Mais je fais maintenant attention à tout ce que je fais. Je prends le temps de lire les contrats, de lire le scénario jusqu'au bout, de voir comment ça va évoluer, même si c'est en série. Après, qu'est-ce que comment on appelle ça, le personnage devient après dans les séries, les futures séries. Et aussi, je suis pas tentée de jouer nu du tout. Est-ce que ces rôles, par exemple, vous suivent dans la vie réelle? Est-ce que le fait d'avoir été lesbienne dans le cinéma, ou la femme méchante, ou la femme pas gentille, ça vous suit dans la vie réelle? Non, pas du tout. Après, les gens vous regardent avec ce... Non, c'est vrai qu'il y a un regard parce que les gens n'ont pas l'habitude déjà, c'est vrai, parce que c'est des choses taboues dans notre société, c'est mal vu. Mais je pense que bon, de plus en plus, hein, les esprits s'ouvrent. Les esprits s'ouvrent, mais c'est juste personnel. Donc, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Je respecte le choix de tout un chacun de vie. Et pour les rôles de méchants,
C'est vrai que tout de suite, il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi en pensant que tu vas les rejeter et tout, mais non, ils savent après que non, ils vont dire mais c'est pas la même personne et tout. Mais des fois, ils sont déçus même de voir que t'es pas méchante, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, c'est juste des rôles et puis je pense qu'il faut juste savoir faire la part des choses. Voilà, dissocier le personnage et de toi-même. Et les rôles où on pleure, est-ce que ce sont des larmes réelles? Pour avoir un film d'émotion, il faut savoir pleurer. Naturellement, c'est encore plus émouvant. Les Européens nous font pleurer dans les films parce qu'ils savent pleurer pour de vrai. Parce que tu ressens, en fait, tu rentres dans un état de tristesse pour sortir tes larmes. Donc, la douleur que tu ressens, les téléspectateurs le ressentent. Quand tu es joyeuse réellement et que tu dois jouer ce rôle, c'est dans cet état que tu dois être. Donc, c'est un travail vraiment de fond parce que il y a des moments où tu peux être heureuse et puis on t'annonce tout de suite une mauvaise nouvelle et tu dois rentrer dans un état de tristesse, de désappointement et tout. Et donc, ça, c'est un travail à faire pour les acteurs. Et c'est quand tu as ça et que ça devient naturel pour toi, tu as presque tout le rôle. C'est possible. Et dans le film le 15 avril, c'était pas du tout naturel, c'était mon tout premier long métrage. Je connaissais rien du tout, je savais même pas qu'on pouvait pleurer de vrai. On m'a beaucoup utilisé Comfort Liquide. C'est le secret que je vous donne, c'est Comfort Liquide j'ai utilisé. Il y a des parties où quand même j'étais dans un état de tristesse, mais mes larmes n'arrivaient pas à descendre, je n'arrive pas à les faire descendre. Donc souvent j'avais un peu de Comfort Liquide dans mon nez où je faisais comme ça et puis voilà, les larmes coulaient. Voilà. Et pour terminer, quel est votre message à l'endroit des jeunes filles qui vous admirent, qui veulent devenir comédiennes, actrices de cinéma, stars, on va dire? J'aime dire aux acteurs, aux futurs acteurs qui viennent vers moi, j'ai dit le cinéma c'est tellement passionnant, ça ouvre tellement de portes, il y a beaucoup d'opportunités, ça te permet de te construire ta personnalité déjà, de te connaître. Mais aussi c'est très difficile parce qu'il faut savoir faire la différence entre ta vie d'artiste et puis ta vie réelle, parce que tu es dans un environnement où il y a une réalité que tu vis. Et aussi il faut pas venir me dire ah je vais être star, je vais faire cinéma. Non, quand tu fais ça, moi je te dis non, tu n'as pas envie. Parce que quand tu as envie, tu vas aller sur Facebook, il y a les réseaux sociaux, tu cherches les maisons de production, tu cherches les réalisateurs, tu cherches les acteurs en amitié et tu regardes quand il y a un casting, tu pars et tu t'essaies. Et à la maison, il faut regarder les films, tu te regardes dans une glace, tu commences à jouer toi-même, tu essaies de pleurer, de t'énerver, de rigoler aux éclats et tout. Et déjà, quand tu as ce petit travail, et quand il y a le FESPACO, bien sûr, il faut participer. Voilà, quand il y a des festivals, quand il y a des sorties de films en salle, il faut venir voir les films, regarder comment les autres acteurs jouent, apprécier, discuter avec les anciens, avoir des échanges comme ça, c'est très fructueux pour le futur, si tu veux embrasser ce métier.